Je m'appelle Lorenzo Palazzi, je fais de la voile depuis que je dois avoir 8 ans. J'ai commencé à naviguer à La Réunion, sur l'île de La Réunion. Du coup, comme beaucoup de gens, on optimise par les premiers stages, du stage à la semaine. Et après, je suis rapidement évolué sur du catamaran de sport parce qu'il y a eu ce moment où il y a eu la crise requin à La Réunion, donc on a été poussé à vite monter sur des supports un peu plus gros et j'ai navigué du coup. J'ai navigué 5 ans SL16. Et après, je suis arrivé faire le pôle espoir voile à La Rochelle. J'aurais dû le faire en Acraquin, j'ai pas pu réussir à monter un équipage comme j'aurais voulu le faire. Et en deuxième plan, du coup, je suis parti faire du lagère standard pour préparer, on va dire, l'avenir en mode sur plutôt de la voile sportif en habitable et commencer à regarder un peu la course au large. Là, actuellement, je suis en 3e année en école d'ingénieur à Alexis-La Rochelle. Au lycée, j'ai fait du sport-études, donc les deux parcours étaient combinés. Et quand je suis arrivé dans le supérieur, je n'ai pas eu la chance de pouvoir continuer en sport-études. Et là, cette année, pour des projets tels que le Tour de France avec l'équipage Réunion, l'école m'a permis d'avoir quelques aménagements, de rater des deux semaines entières de cours, où je rattrape comme je peux les cours, enfin quasiment l'intégralité des cours en changeant de groupe, mais ils ont donné une certaine tolérance de leur part en tout cas. Généralement, quoi qu'il en coûte, je commence à bosser à 8 h, que j'ai cours ou non. Et après jusqu'à on va dire 18 h, modulo les cours, mais j'essaie d'avoir toujours ma journée en fait. Soit j'ai des cours qui vont jusqu'à 18 h, soit je travaille du taf en individuel en avance, que je ne travaille pas beaucoup le week-end. Et généralement, il y a entraînement tous les soirs à partir de 19 h dans différentes disciplines, surtout en mode plaisir en ce moment. Donc ça permet quand même de garder un peu d'activité physique, mais je ne suis pas sur de la prépa physique, je m'amuse le lundi, je suis au water polo pour m'amuser, et le mardi, je suis au jiu-jitsu, donc c'est bien. Ça permet de voir des trucs un peu différents et d'utiliser son corps dans l'espace, c'est bien, c'est quand même gagnant pour la voile, et donc voilà. Je pense que j'ai commencé la voile parce que depuis tout petit, j'ai juste l'amour des bateaux, tout simplement, et c'est le seul sport où on utilise des bateaux. Ça vient vraiment de là. Enfin, on va dire, c'est juste le plaisir de naviguer. Dans tous les cas, j'ai toujours, avant de faire de la voile, j'ai beaucoup nagé aussi. Pareil, j'ai nagé pas, plus ou moins en club presque régional quand j'étais plus jeune. Du coup, c'est là où il y a un peu, on va dire, cet amour du sport plutôt axé haut niveau performance. Je pense qu'un peu importe le sport, c'est vraiment plus, enfin peu importe l'activité, c'est vraiment l'amour du sport. Et la voile, c'est vraiment le plus où, ok, j'aime faire du sport, et il y a aussi ce côté où je suis avec des bateaux et j'aime être avec des bateaux. Côté aussi où la voile, c'est pas forcément le meilleur sur le papier qui va gagner. Il y a beaucoup de paramètres en plus, donc on a besoin d'être très bon physiquement, on a besoin d'être très bon aussi sur la tactique stratégique, d'avoir du matériel bien préparé, d'avoir bien préparé sa cohésion d'équipage. Et je trouve que ça donne encore plus de paramètres à jouer, encore plus intéressant on pourrait prendre l'exemple d'un sprinter qui doit juste techniquement être bon et sportivement et dans la tête comme nous. Il n'a pas de matériel à prendre en compte, il n'a pas d'événements aléatoires qui peuvent venir rendre la tâche de la victoire un peu plus compliquée. Je pense que la plus grosse compétition où j'ai eu la chance de participer, même qui est assez reconnue, ça va être la Rolex Fastness Race. C'est une course qui part du sud de l'Angleterre et on va enrouler un petit phare au bout de l'Irlande. Et hop, on revient à Cherbourg en France. Donc ça fait un parcours de 600 000. C'est une très vieille course, du coup il y a beaucoup de monde qui vient. Donc le départ était super impressionnant pour la densité de bateaux. Et il y avait les ultimes, il y avait des IMOCA. On a fait un passage un peu proche des IMOCA, c'était un peu impressionnant. Une petite frayeur, mais c'était fort sympa. Et du coup, ouais, alors on a fait que 20 heures de course parce qu'on a dû s'arrêter pour casse matériel. On a cassé une varangue qui est une pièce structurelle du bateau. On ne pouvait plus continuer à naviguer en sécurité. Et du coup, on a dû rentrer à terre. Petite déception, mais bon, on retourne dans 2 ans et on espère cette fois finir sur une belle place en plus. En ce moment, les projets sont plutôt, il n'y a pas de gros projets principaux, surtout des projets qui s'enchaînent. Donc généralement, on a la voile universitaire qui nous occupe sur toute la période hivernale, donc qui commence avec les premières petites régates en novembre-décembre et qui vont aller jusqu'à fin mars. On a les chemins de France universitaires, de flotte co, de flotte partagée et de match racing. Donc ça permet de faire un bon travail de pré-saison, de bosser des petits sur les parcours. Après, il y a un projet à côté qui me prend pas mal de temps et qui est très plaisant, c'est en 40 pieds sur un bateau de propriétaire, Stamina 4. Donc là, ça un peu tout au long de l'année, on s'entraîne, mais nos régates principales commencent du coup à partir de avril, mai, juin, juillet, août. Et cette année, il y a, avec la Ligue Réunion, on a monté un projet, un projet s'est monté pour participer au Tour de France Voile. Donc on a des blocs d'entraînement pareil qui commencent à partir d'avril, on a des régates, on a quelques régates en mai, on a un gros bloc en juin et on commence en juillet.
le tour. Donc on part sur 3 semaines de compétition. On va enchaîner du parcours construit, du parcours à la journée sur du côtier et de l'offshore sur une journée type 24 heures. C'est assez complet, ça permet de préparer un peu de tout et c'est super intéressant, ça se fait en Figaro 3 donc c'est un bon bateau. Ça permet aussi même dans l'optique de vouloir partir sur la course au large, de pouvoir commencer à s'habituer au bateau, commencer à s'habituer au logiciel Adrena, à faire du routage. Donc c'est assez ça voit large. Faut bien gérer son planning. Il y a besoin d'aller en cours parce qu'il faut valider son diplôme quand même, c'est important. Il faut s'entraîner au maximum, il faut garder un peu de vie sociale à côté. Donc c'est plus une balance à trouver, un curseur à réadapter à chaque fois comme on le désire, quoi. Des fois, on va accepter de ne pas faire un entraînement pour passer du temps en famille, entre amis. Et des fois, à l'inverse, au contraire, c'est un entraînement qui va être très important et du coup, on va pas sacrifier. On va juste plutôt préférer aller s'entraîner et on repousse à plus tard le temps en famille qu'on avait prévu de passer. Ça demande beaucoup d'organisation, quoi. Quand on commence en septembre, on sait le planning jusqu'à août. La Rochelle, parce que quand je suis venu pour mon pôle espoir voile, j'ai été pris au pôle espoir voile du coup de La Rochelle parce que j'avais déjà des aînés qui étaient partis de La Réunion, donc c'était plus pratique pour venir. Ça partait un peu moins à l'inconnu, même si c'était quand même, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et après, j'ai décidé de rester parce que ça me permettait, même en étant sans être en parcours aménagé, de pouvoir continuer à naviguer à La Rochelle, d'avoir beaucoup d'occasions qui allaient se présenter, et c'est le cas. J'ai plein d'occasions qui se présentent toujours, et ça, c'est vraiment cool, quoi. Ça m'arrive plusieurs fois de refuser des projets, des naves, des régates, parce que pas le temps dans le planning et que scolairement ou les autres projets sont déjà assez présents, donc bon, on fait avec. La voile, il y a la partie sportive, du coup, comme moi plutôt je me considère actuellement. Mais il y a aussi toute une partie où ça peut juste être le plaisir d'être sur l'eau, de naviguer tranquillement entre amis, de juste prendre du bon temps sur l'eau. Comme on peut partir en randonnée sans vouloir faire de l'ultra trail. C'est le même. Je trouve que le parallèle est assez correct. Il y a plein de sports, il y a plein de choses possibles à faire, donc il faut juste prendre son courage et se laisser tenter par ce qu'on a envie de tenter. Ma famille était sportive, donc du côté paternel, mon père et ma tante, du coup, côté paternel, étaient dans le sport olympique en kayak, en course en ligne. Et sinon, non, personne, peut-être mon papy qui aimait bien naviguer, de manière par loisir, mais personne plus que ça dans le monde de la voile ou même du nautisme en général. Pas du tout. En vrai, il suffit d'y aller tout simplement. En plus, la voile, là où l'avantage, c'est que c'est un sport où on peut même performer jusqu'à très vieux, ou en tout cas assez longtemps. On peut prendre l'exemple récemment avec Charles Caudrelier qui gagne l'Arca Ultimate Challenge à 50 ans. Il n'y a pas beaucoup de sports où jusqu'à 50 ans on peut être considéré très très performant. Pareil, il y a un Argentin qui gagne les Jeux Olympiques de Rio en Accra 17 qui doit avoir quasi 60 ans. Donc ça, c'est vraiment un truc qui fait rêver dans le sens où moi qui ai beaucoup nagé, les nageurs ça se décale un peu en ce moment, mais passé 35 ans, ça commence à devenir un exploit de continuer à performer. Donc c'est ça qui est génial, on peut commencer tardivement, il y a beaucoup de supports différents, de circuits, donc on peut vraiment trouver ce qu'on aime dans la voile. C'est ça qui il n'y a pas qu'une pratique de la voile. J'aimerais déjà essayer de passer professionnel parce que c'est une belle expérience de vie. Je pense pouvoir avoir mes chances de tenter cette expérience. Et après, on verra jusqu'où on va, hein, tout simplement. Du coup, pour le fait de passer de support en support à la voile, je pense que ça se fait assez bien. Donc de base, moi qui ai fait beaucoup de catamarans, j'étais plutôt habitué à être concentré sur faire avancer vite des bateaux et à bien régler les voiles. J'ai commencé par faire de l'habitat sportif, du coup grâce au sport universitaire et aussi avec la Ligue Réunion sur les projets de France Collectif en flotte partagée. Donc ça a commencé à faire de l'expérience. Et de fil en aiguille, à continuer grâce aux navigations en universitaire, donc on s'habitue à naviguer en quillard de sport sur du parcours, avec même des expériences personnelles qui ont été des convoyages de Mini 650 et de Figaro avec du push à oreille, une personne qui a besoin, on se proposait disponible d'y aller avec des amis. Et vraiment au début, c'est vraiment partir à l'aventure. Ça paraît pas grand comme aventure, mais même pour une personne ça fait 10 ans qu'on navigue, ouais, faire son première navigation au large, ça fait toujours une petite impression. Souvent, ça termine en vomi, mais c'est toujours très fun. Et donc ça vient de là, quoi. C'est surtout, ouais, on va pas dire du réseau, mais c'est rester ouvert à donner de son temps pour tester différents projets, tester différents bateaux. Et toutes ces expériences sur différents bateaux, ça permet en fait quand on arrive sur un nouveau support. Là, par exemple, cette année, pour moi, ça va être le Figaro. Donc c'est un bateau un peu particulier, vu que c'est un bateau de course au large, on va vouloir lui demander de faire du parcours de quillard. Il y a des feuilles dessus. Et le fait d'avoir fait du catamaran, ça donne l'habitude d'aller vite. Le fait de faire de la wing, on sait comment marche un feuille. D'avoir fait du bateau plus gros, type du 40 pieds comme Stamina, on sait comment on doit courir au large. Donc ça permet de vite
très vite, en tout cas s'adapter au support et pouvoir vite tirer son potentiel et tirer le potentiel du bateau. Donc plus on fait de support, plus c'est enrichissant pour les supports à venir en tout cas. Je pense que c'est important de se laisser tenter parce que c'est un peu plus qu'un sport la voile, on peut dire, dans le sens où même pour l'avenir professionnel, sans avoir été forcément très très bon dans le sport, il y a tout un monde, tout le plateau de nautisme, en faisant de la voile, assez vite on commence à connaître les gens dedans et le milieu et ça peut offrir pas mal d'opportunités, que ce soit sportives, professionnelles ou même personnelles, on rencontre pas mal de personnes. On échange aussi beaucoup avec des personnes d'âge variés et ça c'est tellement enrichissant. On a beaucoup à apprendre des plus jeunes par exemple qui ont fait certains supports ou même des plus âgés qui ont beaucoup d'expérience et c'est très enrichissant que ce soit sportivement et même personnellement. On a toujours des discussions assez sympathiques.